Et c'est là que je me suis toujours demandé aussi. Beaucoup de frères se nomment évangélistes. Évangéliste. Je suis évangéliste. Mais j'ai une première question que je me demande. Première. La kwanza. Un évangéliste qui ne va que d'assemblée en assemblée seulement. Kazi yake ni kwenda kusanyiko hadi kusanyiko. Bon. Je prends les évangélistes dans les Saintes Écritures. Prenez par exemple Paul. N'est-ce pas? Qui ne voulait même pas aller prêcher là où quelqu'un a déjà prêché. Vous le savez, n'est-ce pas? Romains chapitre 15. N'est-ce pas? Je prends Philippe. Évangéliste. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a fait? À Samarie. Où le nom du Seigneur n'était même pas encore nommé. Mais si on ne peut qu'aller que d'assemblée en assemblée, je veux bien que l'assemblée peut collaborer. Kusanyiko zinaweza kuungana kupatana kushiriki ule mwinjilisti pour l'évangélisation. Je crois ça. Je crois aussi qu'il peut prêcher dans l'assemblée. Mais s'il ne faut rester que dans les cercles des assemblées, je me pose mille et une questions. Deuxième question. Un évangéliste sans miracle, sans don de guérison, bon, je me pose des questions. Au fait, nous nous pesons seulement par les Écritures. Et je crois de tout cœur que les Saintes Écritures sont notre Urim et Tumim. Chaque écriture qui parle de la chose doit confirmer la chose, doit illuminer la chose. Et alors, nous pouvons rassurer nos cœurs dans cette chose. Et alors, nous pouvons être sûrs qu'elle vient de Dieu. S'il vous plaît, frère. C'est là que Frère Branham disait qu'un évangéliste, qu'aux évangélistes, Dieu a donné le don de foi, des miracles, des guérisons. Quand vous lisez Paul, quand il parle de comment il évangélisait, au fait, bon, si je peux encore lire et encore lire, tout a mbali. Nous irons très loin. Mais Paul vous dit que c'était aussi pas la puissance des miracles. Ilikuwa pia kupitia miujiza. Nguvu za miujiza. En fait d'amener les païens à croire. Jua kuleta wapagani kuamini. Au fait, cette puissance-là, ça arrache les gens. C'est comme ce qu'il a dit aux ouvriers après que les invités se soient absentés à la fête. Watumishi wakati walikosaka kuya mkaramu. Vous vous souvenez de cela? Il a dit allez. Alisemaka muende dans des carrefours. Mumanjia kwenye manjia zinakutaniaka. Mofasi ya watu wote. Briser les gens. Mushurutishe watu entrer. Kuingia. Bana kuongola. On t'arrache. Il faut uingie jour ipashwa ingie. Il faut que tu entres parce que tu devrais entrer. Kama ungana uma vitu kwa kuna jizungulusha. Il faut que bakuongole na nguvu. Il faut qu'on vienne t'arracher là-bas. Avec force. Oui, frère. Ndio ndugu. Oui, sœur. Ndio dada. Car l'évangile de Dieu ne consiste pas, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. En puissance. En puissance.
Que pensez-vous? Un évangéliste, c'est qui? Mais c'est un annonciateur de la bonne nouvelle du salut de Dieu. Et c'est un plein évangile qui concerne et le corps, la chair, l'esprit, l'âme. Alléluia. Alors, un annonciateur comme ça, vous comprenez quand même. Vous comprenez quand même. C'est pas de la théologie. C'est la puissance de Dieu. Et Paul pouvait écrire aux Romains que je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Puis dit aux Corinthiens, quand je suis venu chez vous, oh, lisons-le s'il vous plaît. Ça au moins on peut lire en passant. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, 1 Corinthiens 2:1. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec... moi, je vais lire dans une autre traduction où je l'ai lu vraiment, avec des très beaux mots là, simples. Et les mots gros, si on peut les appeler comme ça, que Second utilise ou Derby, sont dites par des mots simples avec d'autres traducteurs. Par des mots simples. Moi-même, frères et sœurs, je suis venu chez vous pour vous annoncer, ici dit, le projet, donc le plan mystérieux de Dieu. Le mystère de Dieu. Donc le projet caché, donc le plan mystérieux de Dieu. C'est ce qu'il est venu prêcher. Et c'est ça l'évangile. C'est le mystère du plan de Dieu. Un plan secret. Caché. Dès avant la fondation du monde. Et que Dieu met à nu. Lorsque les temps ont été accomplis. Alors il est venu annoncer cela. Vous venez annoncer un Dieu invisible. C'est-à-dire c'est à toi de le faire voir. Ils veulent le voir. Mais c'est un Dieu invisible. Ils sont habitués à leurs idoles qui les palpent. Qui palpent. Oui, ils étaient habitués à voir leurs histoires de fétiches et leurs sorcelleries qui produisaient quelque chose. Maintenant, toi, tu viens seulement avec ta théologie pauvre. Avec seulement une supériorité de langage. Non, prouve-le. Que ton Dieu là est plus puissant que le leur, est plus puissant que leurs fétiches, qu'il est plus puissant que leurs idoles et leurs démons. C'est ce que Frère Branham a démontré aux Indes. Il a démontré cela. Que Jésus-Christ était le véritable Dieu. Plus que les idoles indiennes. Les gens qui adoraient le Dieu soleil. Jusqu'à devenir aveugle à cause de ça. Mais un Dieu qui vous aveugle. Votre adorateur vous aveugle. Celui que vous adorez vous aveugle lui-même. Voyez la stupidité des nations. Maintenant, alors ils ont amené cet aveugle. Alors Frère Branham a lancé un défi. Il a dit, bon,
Guérissez-le si c'est votre si votre Dieu là est vrai. Bon, kama ule Mungu wenu ni wa kweli, amuponye basi. Mumponyeshe basi. Il dit mais et si mon Seigneur Jésus-Christ les guérit? Na kama Bwana wangu Yesu Kristo anamuponya. Vous allez le croire. Mutamwamini. Tout le monde était là. Bote walikuwa biko pale. Tu peux faire voir ce qui va se passer. Bakishangaa kubaone kenye kitafanyika pale. Puis l'aveugle a été guéri. Kisha kipofu akaona. Et des milliers ont cru. Na wengi wakaamini. Cassant leurs idoles. Bakivunja vizele mamiungu. Frère, ndugu, faut démontrer. Inabidi kuonesha. Vous savez, unajua, en prêchant, mkuhubiri, vous avez en votre face mbele yenu uko na les défis des sorciers, na hayariko za wachawi, défis des fétiches, hayariko za walozi, défis des démons, hayariko za mapepo qui ne veulent pas vous laisser faire. Alors il faut que ton Dieu le prouve que c'est lui qui t'a envoyé et qu'il est plus puissant que tout ça. Et qu'il veut ramener le cœur de ces gens-là qui ont été longtemps égarés. Dieu se démontre. Dieu se fait voir. Dieu se fait voir. Et ainsi Jésus-Christ le Seigneur pouvait dire. Il pouvait dire. Moi que le Père a envoyé dans le monde. Vous dites que je blasphème. Parce que j'ai dit que je suis fils de Dieu. Les œuvres même que je fais. Les œuvres que je fais. Ne prouve-t-elle pas que Dieu, que le Père est à moi et moi dans le Père? Frère, on ne peut pas longtemps continuer dans des cultes formalistes. Non, s'il vous plaît, non. L'Église de Dieu ne se limite pas à des niveaux trop faibles. Non, encore non. Encore non. Il est écrit que ce qui était, c'est ce qui sera. Nous devons aspirer à ça de tout cœur et ne pas nous satisfaire des cultes formalistes où on vient, on entre. Non, nous voulons un Dieu qui se fait voir par ses œuvres. Voyez-vous, frère, voyez-vous, et un évangéliste, frère Branham disait que c'est une boule de feu. Une boule de feu. Aïe, boule de feu. Il arrive dans une vie, il allume le feu. Le feu consume tout ce qui est démoniaque. Il allume le feu dans les cœurs des gens. Même les sorciers. Il salit l'ordre. Frère, je suis évangéliste. Mais pèse-toi par les Écritures. Nous devons abandonner ces enseignements misérables, pauvres, datant, et prendre l'enseignement riche des Saintes Écritures et nous comparer avec, et prendre notre propre jugement. Notre propre jugement en rapport avec ce que nous clamons être. Voyez-vous,